8h45, comment mieux utiliser les fonds européens en Martinique? C'est le sujet abordé ce midi dans le Grand Angle. Bonjour Tidiane Doucouré. Bonjour Madame Alavener. Vous êtes expert en fonds, en finance, spécialiste de ces fameux fonds européens dont on va parler dans ce Grand Angle. Et on peut ajouter également cofondateur de European Carib Project, ECP. D'abord, parlez-nous de cette structure. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, merci de m'inviter et bonjour à vos auditrices et auditeurs sur l'ensemble du territoire martiniquais. Alors, European Carib Project, en fait, est un cabinet qui a la particularité d'accompagner et les autorités de gestion qui gèrent les programmes et les porteurs de projets. Donc, c'est vrai que c'est une particularité parce qu'en général, les cabinets choisissent soit de travailler avec les gestionnaires pour faire les contrôles, soit de travailler avec les porteurs pour faire de l'accompagnement. Et nous, on fait les deux. En essayant effectivement d'éviter les conflits d'intérêts. Mais on essaie de faire les deux. Alors, le cabinet a été créé donc en association avec Sandra Casanova en 1995 en Martinique. Donc, c'est une entreprise martiniquaise. De longue date d'ailleurs. Hein. De longue date, mais qui fait son chemin sur l'ensemble des régions d'outre-mer. Parce que l'objectif, effectivement, quand on a créé le cabinet, c'était d'offrir un accompagnement de proximité dans les Outre-mer, donc dans les régions d'Outre-mer, partant de mon expérience en tant que gestionnaire du FSE à la DGFP à Paris. Je faisais des formations dans les Outre-mer et je me rendais compte effectivement que les crédits n'étaient pas suffisamment consommés pour des tas de raisons. Et donc je me suis dit peut-être qu'en créant un cabinet de proximité, on pourrait effectivement pallier à cet état de fait. Et vous y arrivez ? Oui, on y arrive. Si vous voulez, je pense que la première chose qui est importante quand on parle des fonds européens, c'est d'essayer d'insuffler l'esprit européen. Alors quand je parle de ça, ça veut dire que les fonds européens, ce n'est qu'un bout de tout ce qu'on peut avoir de l'Europe. Hein. Et c'est la petite partie visible. Mais pour qu'on puisse les consommer de façon optimale, il faut qu'on s'inscrive dans l'esprit européen. Et ça, c'est pas forcément évident dans notre distance, dans notre positionnement également par rapport à l'Europe. Exactement. Ça veut dire qu'on est effectivement des territoires européens qui ne sont pas sur le continent européen. Donc c'est vrai que c'est la première chose, c'est d'insuffler cet esprit parce que, pour tout vous dire, les programmes européens sont nourris par des projets et c'est les projets en fait qui font vivre les programmes. Et les projets sont portés par des acteurs des territoires, les entreprises, les associations, les collectivités et autres. Et c'est ceux-là qui portent les projets qui doivent en amont donc s'inscrire dans la démarche européenne. En ce sens que on en parlera quand on parlera du prochain programme, c'est que la commission fonctionne en fait de façon, j'allais dire, continue. Il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire que déjà en 2020, on est en train de préparer le programme 2021-2027. Alors que nos autorités qui gèrent les programmes, on en parlera par la mise en place du principe de subsidiarité, c'est les autorités locales, l'État ou les collectivités qui gèrent les programmes. Et ces autorités ont tendance à gérer plusieurs programmes en même temps, dans la même période. Et donc tout ça est en fait très compliqué et très technique et je crois que c'est peut-être ce qui rebute beaucoup le simple porteur de projet qui a à sa disposition un certain nombre de propositions mais ne va pas forcément aller au fond des choses. Alors on va essayer de parler par exemple du programme en cours qui s'achève en 2014-2020. Nous avions un certain nombre de fonds à disposition. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette consommation ? Alors, juste pour être un peu plus exhaustif, c'est-à-dire que les programmes 2014-2020 qui sont en fait la mise en œuvre concrète de la politique de cohésion pour la période qu'on appelle la politique de cohésion 2020, en fait, de ce programme, il ressort quatre programmes opérationnels qu'on appelle des PO. Donc, on a un programme opérationnel FEDER FSE. Alors, FEDER, c'est le Fonds européen de développement régional qui finance les investissements. Le FSE, c'est le Fonds social européen qui finance la formation et l'emploi. Donc, il y a un premier programme donc, qui est géré en Martinique par la collectivité territoriale de Martinique. On a un deuxième fonds
qui est le FSE Emploi, qui est géré par l'État avec une partie confiée à la CTM sous forme de subvention globale. Donc, la partie État concerne l'emploi, l'éducation, notamment pour les jeunes en échec scolaire. Et la partie qui est confiée à la CTM, c'est tout ce qui est lutte contre la pauvreté par rapport à des personnes qui sont en difficulté, notamment des bénéficiaires de minima sociaux. Donc, on a déjà 2 programmes. On a un 3e programme qui s'appelle le FEADER, le Fonds européen de développement agricole, qui en fait finance des projets en milieu agricole avec un montant maximum de 200 000 euros. Et on a un 4e programme qui est le FEAMP, le Fonds européen pour les affaires maritimes, qui finance des activités pour la pêche, la formation notamment, la modernisation des outils. Donc on a 4 programmes dont 2 j'allais dire qui sont gérés localement. Le FEADER et le FEAMP, c'est des programmes nationaux avec une délégation de gestion à la collectivité. Donc déjà, quand on présente déjà les programmes, c'est assez complexe, avec des acteurs un peu différents. Et donc déjà, rien qu'en présentation, c'est un peu difficile parce que non seulement les programmes sont gérés par des acteurs différents, mais le mode de gestion aussi est différent. Certains, le FSE par exemple, est géré sur une base de données dématérialisée, alors que les autres fonds, jusqu'à présent, en tout cas en Martinique, continuent à être... Alors c'est vrai que la difficulté, c'est de s'y retrouver, de mettre son pied dedans. Alors comment on fait justement? Et est-ce que notre collectivité, pour le coup, est dynamique et relaie aussi auprès des porteurs de projets, des éventuels bénéficiaires, que ces fonds sont à disposition, qu'on peut monter les dossiers? Oui, alors pour répondre à votre question sur l'état de réalisation, alors il faut savoir que l'année dernière, au mois de novembre de l'année dernière, la Commission européenne et la délégation générale Outre-mer a organisé un séminaire interrégional pour les RUP, les régions ultra-périphériques. Ils organisent des séminaires tous les 2 ans dans une région et l'année dernière, c'était en Martinique. Moi, j'ai eu le privilège d'y intervenir en tant que consultant externe. Et si vous voulez, en termes de programmation, alors je vais essayer d'être un peu plus précis. C'est-à-dire que dans la gestion des programmes, on a trois phases. On a une phase qui est la phase de maquette, c'est-à-dire qu'on va définir les enveloppes. Par exemple, pour les 4 programmes que je viens de citer, la Martinique bénéficie à peu près de 790 millions d'euros à peu près. On va dire 800 millions d'euros. 800 millions d'euros, on s'arrête là. Donc ça, c'est la maquette, c'est-à-dire que c'est l'enveloppe à disposition. Ensuite, on va avoir la programmation. La programmation, c'est les montants alloués au projet. Il y a tout un circuit pour qu'on puisse... Donc c'est quand la commission permanente alloue les crédits d'une opération. C'est programmé. Ensuite, on a la phase déclaration de dépenses. C'est-à-dire que les porteurs de projet ont réalisé le projet, ils vont déclarer, en fait, ils vont faire un bilan pour déclarer les dépenses. Et ensuite, on a le paiement. Oui, donc le circuit, donc quand on dit on en est où, c'est très compliqué parce qu'on peut avoir des taux de programmation très intéressants, des taux de déclaration, mais ce qui est très important pour, en tout cas les auditeurs, pour les acteurs du terrain, c'est ce qui est versé. C'est ce qui leur est versé. Et souvent aussi, il y a un délai aussi qui est, par rapport à l'Europe, c'est parfois un peu la caractéristique, c'est-à-dire que le fonds en fait arrive très loin après en fait que le projet est déjà complété, la formation est déjà complétée, et on reçoit les fonds européens souvent beaucoup trop tard. Oui, alors c'est vrai que lors de ces séminaires, et on continue toujours quand on participe à des séminaires, à alimenter la réflexion de la Commission, la grande difficulté effectivement qu'on a par rapport aux fonds européens, c'est qu'il faut préfinancer les dépenses. Voilà. Déjà, il faut déjà avoir une trésorerie à portée de main. Exactement. Donc, il faut effectivement préfinancer. Ensuite, il y a toute une procédure pour faire remonter les dépenses, en sachant que c'est très difficile de parler en général parce que je sais par exemple que dans le programme géré par l'État, le FSE géré par l'État, on a un programme additionnel pour les jeunes qu'on appelle Initiative Emploi Jeunes, qui est mis en œuvre dans les territoires où le taux de chômage des moins de 25 ans est supérieur à 40% de la moyenne communautaire. Par exemple, sur ce programme, tout le monde s'est battu. Aujourd'hui, il y a des avances conséquentes quand le porteur de projet dépose le projet. Il peut avoir jusqu'à 40% d'avance pour mettre en œuvre le projet. Donc, tout dépend du programme et de la trésorerie disponible pour l'autorité qui gère le fonds pour faire des avances importantes. Alors, ces fonds non consommés, Tidiane Doucouré, ils repartent, effectivement, s'ils ne sont pas utilisés? Alors, il y a ils deux sont choses. reversés à la prochaine période. Il y a deux choses, en fait, par rapport à la consommation des fonds. On a en fait ce qu'on appelle une réserve de performance, c'est-à-dire que la Commission, avec les États membres et les régions, s'est fixé des objectifs à atteindre en termes de performance
à l'aune 2019. Donc les objectifs, c'est atteindre 85% des objectifs qui sont fixés. Quand on est en deçà de ces 85%, on perd 6% de l'enveloppe. Où est-ce qu'on en est, nous? On peut le dire ou pas? On ne sait pas encore. Il faut attendre la fin de l'année 2019 parce qu'en fait, c'est des évaluateurs extérieurs qui font ce travail après qui rendent compte à la commission. Donc fin 2019, on saura. On saura à peu près effectivement où on en est. Ça, c'est la première possibilité de gagner ou de perdre des crédits. Il y a aussi ce qu'on appelle le dégagement d'office. C'est-à-dire que quand on programme un montant, on a 3 ans pour déclarer la dépense à la Commission européenne. Si la dépense n'est pas déclarée, elle est dégagée d'office. C'est-à-dire que la région en question perd ces crédits-là, qui va être donné à d'autres régions qui sont plus performantes. Voilà. Écoutez, on ne pourra malheureusement pas pu être plus long. On aurait pu aller aussi rentrer dans le détail des types de projets qui sont soutenus, mais vous nous avez quand même au moins éclairé sur le fonctionnement. On a compris quand même que c'est complexe, que ça demande d'être patient et de rentrer un peu dans de la technicalité par rapport à ces fonds européens. C'est complexe. Et ce qu'il faut saluer, parce que c'est important, il faut être positif, ce qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est que toutes les collectivités, que ce soit à Martinique, que ce soit à La Réunion, en Guadeloupe, tout le monde s'est lancé. Même si au départ, il y a eu un peu de retard à l'allumage, aujourd'hui, les gens sont vraiment en accélération. Donc, ils mettent en place des prestations d'accompagnement des porteurs, de l'information. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde est conscient qu'il faut consommer ces crédits. Et donc, on a encore 2 ans. Donc, c'est jusqu'en 2022 pour les porteurs de projets. Pour la collectivité, on doit effectivement fermer les dépenses le 31 décembre 2023. Donc, il y a encore du temps. Et donc, il faut que tout le monde se mobilise pour essayer de consommer au maximum ces crédits-là. Merci beaucoup, Tidiane Doucouré, d'être venue nous éclairer. Merci à vous.